confesser la parole. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. Tant que tu respires, quand il y a l'oxygène en toi, quand il y a la foi, quand Jésus est sur le trône, tout va bien. Il ne faut pas louer Dieu parce que ça marche. Ne loue pas Dieu parce que les choses marchent comme tu veux. C'est pas ça. Quand tu loues Dieu, ça c'est bien. Mais il faut grandir. Il y a des problèmes que tu peux traverser aujourd'hui qui sont dans le plan de Dieu. Et tu vas remercier Dieu quand tu verras le résultat. Aujourd'hui, tu pleures. Mais quand tu verras le résultat, tu vas remercier Dieu. Alléluia. Alléluia. On va dans la parole de Dieu. On commence, il y a un verset, Luc 10, verset 41 à 42. Je veux qu'il commence. Luc chapitre 10, versets 41 à 42. La plupart de vous savent l'histoire de Marthe et de Marie. Jésus était là, les deux étaient là, il y avait une fête. C'est comme une fête, ils étaient en train de manger. On va lire le verset 41 à 42. Luc chapitre 10, verset 41 jusqu'à 42. Ici, on commence par la fin pour gagner du temps. Il y a Marie qui était où? Au pied de Jésus. Il y a Marthe qui faisait quoi? Qui était busy, était occupée à servir Jésus et les invités. Est-ce que vous avez jamais arrivé que tu aies des invités à la maison, mais tu n'as pas le temps de causer avec eux? Tout le temps à la cuisine, c'est tous les mamans. Tout le temps à la cuisine, tu cherches ça, tu t'occupes de beaucoup de choses, mais la personne, c'est comme si la personne est venue pour manger. Mais la personne n'est pas venue pour manger, la personne est venue pour avoir une relation avec toi. Elle est venue pour parler avec toi. Jésus était invité et Marthe était tellement occupée, mais Marie était sur les pieds de Jésus. Alléluia. Et Marie écoutait tout ce que Jésus disait. Amen. Voilà, on va lire maintenant le verset 41 parce que Marthe était fâchée et dit à Jésus, pourquoi tu ne dis pas à ma soeur de venir m'aider dans la cuisine, m'aider à servir les invités? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Le verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Marthe, Marthe. Attends, quand Jésus dit Marthe, Marthe, Pierre, Pierre, Jean, Jean, Fabrice, Fabrice. S'il répète ça, il y a quelque chose de très important qu'il veut dire. Amen. Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Attends, toutes ces choses sont utiles, mais pas nécessaires. Elle s'occupe des choses qui sont utiles, mais pas nécessaires. Il y a une seule chose. Dis une seule chose. Une seule chose. Il y a une seule chose qui est nécessaire. Et cette chose, il faut que tu la saches aujourd'hui. Amen. Amen. Pour que tu gardes la chose jalousement. Parce que c'est très nécessaire pour ta vie spirituelle. Amen. Pour ton avenir, pour ton destin. Amen. Amen. Une seule chose est nécessaire. Continue. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Attends, quelle est la chose nécessaire? Quelle est la chose nécessaire? La part de rester où? Au pied de Jésus. Qu'est-ce qu'elle faisait au pied de Jésus? Elle écoutait Jésus. Amen. Elle jouissait de sa présence. Elle restait devant Jésus. S'il arrive que tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de prier. Ton corps est fatigué. Va au pied de Jésus. Parfois, il m'arrive d'être au pied de Jésus et je n'ai pas à dire. Je reste là. Je lui dis, je suis là. S'il faut dormir, je vais dormir au pied de Jésus. Je suis là. Dis là. C'est la bonne part. J'aime beaucoup quand il a dit, Marie a choisi la bonne part. Il y a beaucoup de parts, mais il y a la bonne part. Amen, amen. Ça ne veut pas dire que les autres parts sont mauvaises. C'est pas mauvais. Mais la bonne part, c'est ça qui compte. Amen. Amen. Tu peux aller en enfer avec la mauvaise part ou la part utile, mais la bonne part te sauve la vie. Amen, amen. Alléluia. Amen.
Maintenant, on va dans Hébreux, chapitre 4, verset 15. Il y a beaucoup de versets certains je vais les lire, les autres je vais citer. On va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Amen. Hébreux 4, verset 15, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Qui approchons-nous? Nous qui sommes sauvés, nous sommes appelés à nous approcher. De qui? De qui? Il a dit, approchons-nous donc avec assurance de quoi, pasteur? Du trône de la grâce. Le trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Supposons que ça, c'est le trône. Ça, c'est pas un trône. Hein? Supposons que c'est le trône de grâce. Je suis ici. La parole de Dieu me demande de faire quoi? Pas seulement de regarder le trône. De faire quoi? M'approcher. Comment est-ce qu'on s'approche? En faisant quoi? En marchant. Il y a des chrétiens, au lieu de marcher, ils marchent en arrière. Le chrétien ne reste pas là. Si tu ne fais rien, tu recules. Il y a deux choses. Ou bien tu t'approches, ou bien tu recules. La parole de Dieu nous demande de nous approcher du trône de la grâce. Avec quoi? Vous avez écouté le verset. Avec quoi? Assurance. C'est quoi l'assurance? C'est quand on est convaincu, on ne doute pas. Celui qui s'approche avec assurance ne se lamente pas. Alléluia. Il a la foi. Il a la ferme assurance. Amen. Que Dieu est avec lui. Et la parole de Dieu nous demande de nous approcher. Rester dans le mouvement de marche. Vers où? Vers le trône de la grâce. Amen. Pourquoi est-ce qu'on s'approche du trône de la grâce? Pour avoir quoi? D'abord là, la miséricorde. Qui ne veut pas de miséricorde ici? Tout le monde veut la miséricorde. Maintenant, pour avoir la miséricorde, il faut s'approcher du trône de la grâce. Il faut rester dans le mouvement. Il ne faut pas rester immobile. Amen. Il faut marcher et les yeux où? Vers le trône. Ah, vous ne comprenez pas. Tu peux essayer de t'approcher les yeux ailleurs. Il y a une femme, la femme de Lot. Les anges la poussaient et s'approchaient et sortaient de Sodome. Mais les yeux étaient où? En arrière. Quand tu t'approches du trône de la grâce, il faut garder les yeux sur le trône. Alléluia. Il faut garder les yeux sur le trône parce que tu obtiens la miséricorde. C'est pas seulement la miséricorde, tu obtiens quoi d'autre? La grâce de faire, pour faire quoi? Pour être secouru dans nos besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de besoin ici? Est-ce que tu veux le secours? Ah, 3 personnes disent oui. Qui veut le secours? Le secours, c'est en s'approchant. Alléluia. Tu marches, tu ne t'arrêtes pas. Mais quand tu marches vers la direction du trône de la grâce, il y a beaucoup d'oppositions qui te bloquent. Comme les oppositions qui ne veulent pas qu'il y ait la conférence. Il y a les oppositions qui ne veulent pas que tu pries, que tu aies la foi. Les oppositions qui te découragent pour que tu abandonnes la voie du salut. Amen. Mais il faut continuer. Alléluia. Il faut persévérer. Quand on prie, on persévère. Parce que quand tu t'approches, alléluia, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui croient que pour être secouru, pour avoir la bénédiction, pour avoir la délivrance, il faut atteindre là. Amen. Le Seigneur n'a pas dit, il faut être là. Il faut t'approcher. Il faut te diriger comme quelqu'un qui va là. Amen. Est-ce que tu es en mouvement vers là-bas? Ou bien... C'est vrai? Vous tous. Alors pourquoi est-ce que je prêche? Je rentre alors. Maintenant, je vais prêcher à ceux qui ne sont pas en marche. Tu sais, pour être guéri, pour être délivré, il ne faut pas être hypocrite. Oui! Tu peux dire oui, mais Dieu voit ton cœur. Peut-être tu marches, mais Dieu voit là où tu regardes. Tu regardes où? Ça, c'est très important. Quand Daniel priait, dans Daniel chapitre 6, verset 10, quand on parlait de Daniel, comment il priait combien de fois par jour? Et quand il voulait prier, qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait quoi? Et il regardait dans quelle direction? Pourquoi Jérusalem?
Pourquoi? Non, si vous ne comprenez pas ça, on n'avance pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé à Jérusalem? Pas au Burundi, pas en Afrique. Pourquoi? Il y a quoi? La cité de Dieu, oui, mais il y a autre chose qui fait que Jérusalem était la cité de Dieu. Il y avait quoi? Quoi? Le temple de Dieu. Alléluia. Et dans le temple de Dieu, il y a quoi? La présence. Oui, il y a quelque chose qui est dans le temple de Dieu. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Et dans le lieu très saint, il y a quoi? Ok, vous pouvez tricher avec le verset qu'on a lu. Hébreux 4, verset 16. Dans le temple, dans le lieu très saint, il y a quoi? Le trône de grâce. Applaudissez. Alléluia. Daniel priait 3 fois par jour. Il ouvrait les fenêtres. Il ne regardait pas dans le nord ou le sud. Il cherchait où se trouve, pas Jérusalem, le trône de grâce. Il cherchait le trône de grâce. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est très important. Même aujourd'hui dans le monde spirituel, c'est très important de garder tes yeux, ta pensée, ton esprit vers le trône de grâce. Tu as des problèmes, tu as des dettes, tu as un rapport médical, tu as de mauvaises nouvelles. Garde tes yeux sur le trône de grâce. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te détourner. Alléluia. Quand Pierre est sorti du bateau, amen, il a marché sur l'eau. 1 pas, 2 pas, 3 pas, les yeux étaient fixés sur qui? Mais à un certain moment, il y a quoi? Il y a eu quoi? Un vent très fort, mais le vent était là même avant de sortir du bateau. Amen. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a détourné les yeux de Jésus, il a regardé le vent. Amen. La tempête. Et quand il a regardé la tempête, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfoncé parce que ses yeux n'étaient plus sur Jésus. C'est la seule raison qui a fait qu'il s'est enfoncé. Amen. Et quand Jésus a parlé à qui? Il a parlé aux 10 lépreux qui ont crié. Amen. Ils voulaient la guérison. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez où? Il n'a pas dit Jérusalem. Il a dit allez où? Allez vous montrer à qui? Au sacrificateur. Où se trouvent les sacrificateurs? Dans le temple. En d'autres mots, Jésus voulait qu'il marche vers le trône de grâce. Peu importe les problèmes que tu as, garde tes yeux sur le trône. Alléluia. Mais aujourd'hui, il ne faut pas aller sur le GPS pour chercher où est Jérusalem. Parce que le temple de Dieu n'est plus à Jérusalem. Le temple de Dieu, c'est ton corps. Et si tu as reçu Jésus dans ta vie, alléluia. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite dans ton corps. En d'autres mots, quand tu te lèves le matin, tu n'as pas à te demander où est Jérusalem. Il est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Alléluia. Wow. Dans le temple de Dieu, spirituellement parlant, dans Hébreux 7, verset 25, on nous dit que Jésus est le souverain sacrificateur. Je peux voir les sacrificateurs ici. Combien de sacrificateurs? Quand je dis sacrificateur, on voit un pasteur. On pense à un pasteur, à un bishop. C'est pas ça le sacrificateur. La Bible dit que ceux qui ont reçu Jésus, il les a fait des rois. Amen. Et des sacrificateurs pour le royaume. Nous sommes des sacrificateurs, ceux qui ont accepté Jésus. Si tu as eu Jésus dans ta vie, tu es un sacrificateur. Amen. Mais la Bible parle de souverain sacrificateur. C'est-à-dire le sacrificateur qui est au-dessus des autres. Dans le temple de Dieu, il y avait un seul souverain sacrificateur. C'est-à-dire que les autres sacrificateurs donnaient les sacrifices au souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur a entré dans le lieu très saint. Amen. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 7, on vous parle de Jésus comme le souverain. Aïe, 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 ça ne vous intéresse pas? Ça ne vous intéresse pas? Ok, je vais vous dire quelque chose qui va vous intéresser. Que le souverain sacrificateur qui est Jésus a fait
Et il est en train de le faire maintenant. Amen, amen. Le verset 25 dit que le souverain sacrificateur Jésus, maintenant que je parle, alléluia, il est en train d'intercéder pour nous. Ah, je savais qu'il y aura des amens. Amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Il y a un ami ou un frère. Mais quand c'est Jésus lui-même qui intercède pour toi, cette prière a du poids devant Dieu. Amen. Wow. C'est important de savoir que quand on marche, amen, chaque jour, quand tu lèves le matin, tes pensées, tes yeux sont sur le trône de la grâce. Amen. Le trône de grâce, il y a la miséricorde. Il y a deux choses qui sont importantes. La miséricorde, ça dit que tu es pardonné, tu es justifié, parce que tu n'es pas parfait. Tu as des défauts, tu fais des erreurs. Mais quand tu es sur la route vers le trône, quand tu ne penses qu'au trône, quand tu ne penses qu'à la volonté de Dieu, quand tu refuses ce qui t'appartient, quand tu as pris la décision de te lever le matin, de tuer le sommeil, alléluia, pour être dans la présence de Dieu, tu obtiens automatiquement sur la voie, tu obtiens la miséricorde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu obtiens la grâce. La grâce, c'est quoi la grâce? La définition de la grâce, c'est quoi? Faveur imméritée. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est pas tout. C'est aussi la puissance Alléluia. de Dieu Amen. qui te permet de faire ce que toi tu ne peux pas faire. Je vais répéter. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que toi tu ne peux pas faire. La grâce, c'est pas fait pour les pécheurs seulement. Amen. Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui n'a jamais péché. Hébreux 4:15, c'est écrit que Jésus n'a jamais péché. Mais Jésus qui était pur, Jésus qui était parfait, alléluia, il avait besoin de la grâce de Dieu. Dans Luc chapitre 2, je crois verset 51, je crois 52, il dit qu'il grandissait en stature et en grâce. Jésus avait besoin de la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui te permet de faire ce que Dieu veut que tu fasses, mais que toi, tu ne peux pas faire de toi-même. Tu as besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Tout le monde a besoin de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, c'est impossible. Wow. Aujourd'hui, il y a le langage du Nouveau Testament. On parle souvent de l'onction. Hein? On dit, il a de l'onction. Il a beaucoup d'onction. Mais quand quelqu'un me dit, il a beaucoup d'onction, je comprends ce langage. Je sais ce qu'il veut dire par onction. Parce que dans la Bible, là où on parle onction, c'est dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, je n'ai jamais vu Paul écrire que l'onction de Dieu soit sur vous. Il ne dit pas ça. Il dit que la grâce abonde, que la grâce grandisse en vous. Alléluia. Le mot grâce est utilisé dans le Nouveau Testament. Ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelle communément onction, c'est la grâce de Dieu. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, on va apprendre aujourd'hui que la grâce de Dieu a une mesure. Il y a ceux qui ont peu de grâce. Il y a ceux qui ont une grâce moyenne ou une grande grâce. Mais la parole de Dieu nous demande de grandir, de croître. Chacun de nous ici a une quantité de grâce. Mais il faut comprendre que la grâce, il faut qu'elle monte, que tu croisses en grâce. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont satisfaits du niveau où ils sont. Mais je ne veux pas que tu sois satisfait ou satisfaite. Il faut que tu aies plus de grâce. Alléluia. Alléluia. On va lire dans Luc chapitre 2, 52. Le verset que je dis, bon, ça c'était pour montrer que Jésus aussi avait besoin de la grâce. On va lire dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce. Croissez, croître. Amen.
croissez dans la grâce. Et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Le verset 18 dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Il y a beaucoup, ou bien certains ici, qui ignoraient qu'on peut croître dans la grâce. La grâce n'est pas immobile, n'est pas statique. La grâce grandit. La grâce croît. Alléluia. C'est le message d'aujourd'hui. Alléluia. C'est le message d'aujourd'hui parce qu'il faut croître. Et on va voir comment est-ce qu'on peut croître dans la grâce. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Wow. Répète un peu. Mais à chacun de nous. Attends, quand on parle de chacun de nous, c'est pas seulement les Éphésiens. Même les Burundais qui sont ici, les Congolais qui sont ici, les étrangers qui sont ici, ceux qui croient en Jésus. Amen. Est-ce que je vais voir ceux qui croient en Jésus? Ceux qui ont la foi en Jésus. Alors, ceux qui ont levé la main, vous êtes concernés. Le verset dit, à chacun de nous, verset 7, à chacun de nous, la grâce, dites grâce. Grâce. Wow. La grâce a été donnée. Pas, il ne sera pas donné, mais la grâce a été donnée. Autrement dit, la grâce, c'est quelque chose qu'on reçoit. La grâce se manifeste de plusieurs manières. Il y a qui ont la grâce pour chanter. Il y a ceux qui ont la grâce pour prêcher comme ce que je fais. Il y a ceux qui ont la grâce de faire autre chose. Chacun de nous a un don particulier. On n'est pas identiques. Amen. Mais la parole de Dieu dit qu'à chacun de nous, la grâce a été donnée. Qui a donné cette grâce? Amen. Dieu a donné la grâce à chacun de nous. Amen. Selon quoi? Selon quoi? Vous disiez? Selon la mesure de quoi? Autrement dit, la grâce a une mesure. Allô? Je peux voir ceux qui ont la grâce ici. Ok, est-ce que vous connaissez la mesure de votre grâce? Vous voulez pas savoir? On aimerait savoir. Pour faire quoi? Simple curiosité. Pour être curieux. La grâce a une mission. Amen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une grâce qui a une mesure. Amen. Le titre de l'enseignement, c'est la mesure de la grâce. Si vous pouviez comprendre ce que je veux que vous compreniez que la mesure que tu as, tu n'es pas condamné à rester là. La mesure que tu as aujourd'hui est supposée croître. Sinon, la parole de Dieu ne te demanderait pas de croître en grâce. La parole de Dieu nous a dit de croître en grâce et en connaissance de Jésus. Tu connais Jésus à un certain niveau. Mais la parole de Dieu veut que ta connaissance augmente. Amen. Alors, même la grâce que tu as, elle est supposée croître. Comment est-ce qu'elle peut croître? Waouh, il y a un verset qui vient maintenant. On peut lire dans Jacques 4. Jacques 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. C'est important, c'est un verset très important. Je n'avais même pas préparé ça. 4, verset 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. Parce que c'est pas vraiment encourageant. Il accorde. Hein? Ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est vital, pasteur. Oui. Il fait quoi? Il accorde. Il accorde. Au contraire, une grâce plus excellente. Plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Wow. Qui accorde? C'est Dieu. Dieu accorde quoi? Une grâce moyenne. Qui boite? Excellente. Quand la Bible parle d'une grâce excellente, ça veut dire qu'il y a une grâce ordinaire. Il y a des chrétiens qui préfèrent l'ordinaire. Moi, je ne veux pas l'ordinaire. Alléluia. Il accorde une grâce plus excellente. Pas seulement excellente. Autrement dit, devant Dieu, il y a des points.
Alléluia. Aujourd'hui, il faut que vous soyez transformés avant de sortir. Alléluia. Il faut avoir cette envie, cette soif de grandir dans la grâce. Parce qu'il dit qu'il accorde. Parce qu'il faut comprendre que cette grâce n'est pas donnée à une personne X seulement. Ce n'est pas seulement une faveur. Alléluia. Il y a un système que Dieu a préparé. Et si tu passes par son chemin, tu vas avoir cette grâce, pas seulement ordinaire, mais pas seulement excellente, mais plus excellente. Wow! Comment est-ce qu'on peut avoir cette grâce? Le même verset. Le verset 6, il a dit le verset 6, oui. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste à qui? Mais il fait grâce. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut avoir la grâce? À travers quoi? L'humilité. Aïe, 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 aïe. Tu vois pourquoi il y a une grâce? Ta grâce peut-être est basse. Pourquoi? Non, moi je suis... Il y a des qui disent, moi je ne suis pas orgueilleux. Non, je me connais. Tu te connais, mais Dieu te connaît plus que tu te connais. Il peut y avoir un orgueil qui n'est pas visible. Il y a l'orgueil visible et l'orgueil invisible. Il y a des gens que tu vois ici, tu dis, ah, il est tellement humble. Mais Dieu voit son cœur. Il connaît qui sont humbles et qui sont orgueilleux. Mais par principe, selon cette parole, si tu es orgueilleux, il ne faut pas rêver pour avoir la grâce plus excellente. Amen. Parce que ça c'est la voie pour avoir la grâce. Dans 1 Pierre 5, verset 5, on dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité. Waouh! Ça c'est un verset très important. Il faut écrire ça. 1 Pierre 5, verset 5. Il faut se revêtir. Comme tu as porté ta chemise, comme tu as porté ta robe, comme tu as porté tes souliers. Il ne faut pas oublier de porter l'humilité. Aïe, aïe, aïe. Je peux voir ceux qui dorment avec les chaussures. Quand tu dors, tu ronfles avec les chaussures. Si tu le fais, c'est que tu es ivre. Je vois tout le monde porte des chaussures. Presque tout le monde. Mais je suis sûr, à 99,99999% que quand vous dormiez la nuit, vous ne portez pas les chaussures. Qui peut me prouver le contraire? Qui a dormi avec les chaussures? Vous avez porté les chaussures quand? Avant de sortir de la maison. Et la même façon que vous portez les chaussures, souvenez-vous de porter l'humilité. Parce que l'humilité attire la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu te permet, alléluia, d'être dans les promesses de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui te permet d'être secouru. C'est ce que nous avons lu. Amen. Le verset 5 dit que nous devons nous revêtir de quoi? D'humilité. Pourquoi? La réponse se trouve dans le verset 5. Amen. Vous lisez le verset 5? La réponse se trouve là. Car Dieu résiste à qui? Mais il fait grâce à qui? Oh! En fait, il accorde la grâce aux humbles. Si tu veux la grâce de Dieu, c'est l'humilité. Il faut comprendre une chose. Tu as un niveau X de la grâce. Tu as une certaine mesure. Mais si tu veux que ta mesure croisse, amen, amen, il faut te revêtir de quoi? L'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est pas marcher comme ça. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est accepter d'être sous la puissante main de Dieu. Parce que le verset 6 dit, humiliez-vous donc sous, dites sous la puissante main de Dieu. Verset 6. Pourquoi? Afin qu'il vous élève quand le même jour vous dormez. Combien de personnes ici? Il n'y a personne qui réagit. Il y a une personne qui... Vous n'avez même pas compris ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu pour que Dieu vous élève le même jour. Ah, vous êtes réveillés maintenant.
Pas le même jour. Quand? Après une semaine? Après un mois? Après combien de jours? Hein? Autant convenable. Convenable par rapport à quoi? Par rapport à l'humilité? Par rapport à quoi? Par rapport à la volonté de Dieu? Oui, c'est par rapport à la volonté de Dieu, mais par rapport à toi, selon comment Dieu te voit. Le temps de Dieu peut être long pour toi et non pour moi. Amen. Ça dépend de ma façon de réagir. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je m'humilie? Amen. Si tu t'humilies, l'humilité, ça veut dire quoi? L'humilité, c'est simple. C'est très simple comme explication. L'humilité, c'est accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la tienne. C'est ça l'humilité. C'est tout. Quand tu es prêt de faire tout ce que Dieu te demande, sans raisonner, sans discuter. Amen. Dieu te demande de faire quelque chose. Tu cherches à faire ce que Dieu te demande de faire. C'est ça l'humilité. Alléluia. Donc le verset, maintenant on a compris que l'humilité fait quoi? Attire la grâce de Dieu. Amen. Si tu veux la grâce de Dieu, c'est à travers quoi? L'humilité. Et quand tu n'es pas humble, qu'est-ce que tu récoltes? La résistance de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui suivent ici. La résistance de Dieu. Et vous trouvez ça normal? Personne n'est choqué quand on parle de la résistance de Dieu. Tu sais, quand le diable me résiste, c'est normal. Parce que sa mission, c'est tuer, égorger, voler et me résister. Mais quand Dieu me résiste, où est-ce que je vais fuir? Nulle part. Je vais me lamenter. Pour faire quoi? Parce que Dieu est là et il travaille avec les humbles. Il y a des choses, peut-être que tu n'as pas compris, il y a des choses qui ont été bloquées dans ta vie à cause de l'orgueil. Parce que tu ne cèdes pas. Parce que tu n'acceptes pas ce que Dieu veut. Parce que tu pries et tu jeûnes pour forcer la main de Dieu. Amen. Wow. Maintenant, c'est important de comprendre que la grâce croît. On va lire maintenant, on a lu le verset 4 et 7. Maintenant, on va dans Matthieu. Il y a Matthieu 25, 15. Il y a beaucoup de passages qui peuvent montrer que chacun a une portion, a une capacité. Ici, on parle de la parabole des quoi? Des talents. Hein? Oui? Verset 15. Tu peux lire verset 15. Juste le verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et un au troisième plutôt, à chacun selon sa capacité, et il partit. À chacun selon quoi? Sa capacité. Chacun ici a une capacité. Amen. Dieu te donnera un don. Il y a des promesses de Dieu. Tout ce que Dieu t'appelle à faire, c'est qu'il te donne, c'est que tu as la capacité de le faire. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Alléluia. Wow, c'est important de comprendre que l'humilité attire la grâce de Dieu. C'est la chose qu'il faut apprendre dans tout ce que j'ai dit, même si j'arrête maintenant. Si tu as l'humilité, tu as la garantie d'avoir la grâce de Dieu. Peut-être que tu n'as pas ça aujourd'hui. Peut-être que ça ne marche pas aujourd'hui. Mais est-ce que tu es humble? La question qu'il faut te poser, est-ce que tu es humble? L'humilité, ce n'est pas par rapport aux gens qui te voient. Amen. Nous jugeons facilement que quelqu'un est humble ou pas. Mais l'humilité, ce n'est pas quand on voit une personne. L'humilité, c'est toi par rapport à Dieu. Est-ce que Dieu peut dire que tu es humble? Est-ce que tu es prêt à faire la volonté de Dieu, même quand tu ne veux pas ça? Est-ce que tu es prêt à ça? Il faut comprendre une chose. Je vais montrer qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Amen. Parce que tu veux changer le plan de Dieu. On va dans la parole de Dieu. On va dans 2 Corinthiens chapitre 12. Ici, c'est la prière de Paul. Paul avait un problème. Il priait pour que Dieu le délivre. Amen. 2 Corinthiens 12, 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités.
Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, continue. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Attends, au verset 7, on dit que pour que moi, Paul, avant il parlait de Paul comme si quelqu'un d'autre, il connaît quelqu'un qui est allé au 3e ciel, mais c'était lui. Amen. Alors il dit que pour que moi, Paul, je ne sois pas quoi? Qui a suivi? Je ne sois pas quoi? Enflé d'orgueil. Je ne sois pas rempli d'orgueil. Il m'a été donné. Ça veut dire qui lui a donné? Hein? Dieu? Non, qui lui a donné cet ange de Satan? C'est qui? Et dit timidement, Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Quand on dit il m'a été donné, c'est pas Satan qui lui a donné cet ange de Satan. C'est Dieu qui lui a donné un ange de Satan. Et l'ange de Satan veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on parle d'un ange de Satan, un démon, c'est bien. Ok, maintenant, ça commence à être... Il y a de la confusion. On commence à grandir. Alléluia. Alléluia. Tous les anges de Satan ne viennent pas de Satan. Il y a des anges de Satan qui ont une mission de Dieu, sans le savoir. Vous ne dites pas Amen? Amen. Je dis qu'il y a des anges de Satan qui peuvent venir dans ta vie pour te détruire, mais se rendre compte qu'ils étaient en mission de Dieu. Là, je vais y aller doucement. Alléluia. Ok, ne parlons pas des anges de Satan. Parlons de Satan lui-même. Lucifer, il avait une mission de détruire, de tuer, de crucifier Jésus. Est-ce que tu crois que le diable voulait te sauver? Est-ce que tu serais sauvé sans la crucifixion? Est-ce que tu serais sauvé sans le sang de Jésus? Qui a fait que Jésus soit crucifié? Ils étaient inspirés par qui? Le diable voulait le tuer. Il voulait que Jésus soit sur la croix. Amen. Amen. Mais en le tuant, ça a été le moyen pour sauver l'humanité. Parfois j'ai pitié de qui? De Judas. Parce qu'en le vendant, il a permis que je sois sauvé. Ça, ce sont des enseignements durs, des os. Alléluia. On ne peut pas manger du pain tout le temps, la viande. Il y a la viande solide. Pas le lait tous les jours. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est que toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est dans Romains 8, 28. Ce verset, beaucoup de chrétiens le connaissent, mais ils ne le vivent pas. Parce que c'est difficile de vivre Romains 8, 28. C'est difficile d'accepter que Dieu peut te faire passer, traverser des moments difficiles pour arriver à la promesse. Amen. Amen. Pour que les enfants d'Israël quittent Égypte, pour arriver au pays de lait et de miel. Ils sont passés où? Dans le désert. Ils sont passés dans des moments difficiles. Ils ont combattu avec les géants. Mais Dieu était avec eux. Amen. 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 Les souffrances qu'ils ont eues étaient dans le plan de Dieu. Il y a des problèmes que tu peux traverser aujourd'hui qui sont dans le plan de Dieu. Et tu vas remercier Dieu quand tu verras le résultat. Aujourd'hui, tu pleures. Mais quand tu verras le résultat, tu vas remercier Dieu. Tu es peut-être dans une relation, une fiancée ou un fiancé, et te plaque, ou il te plaque, et tu pleures. Mais quand tu verras la promesse de Dieu, quand tu verras ce que Dieu t'a réservé, alléluia. Ah, ça c'est important de le savoir. J'ai traversé des moments difficiles. Pendant le temps que je traversais ces moments, je ne pouvais pas sourire comme ça. Parfois je pleurais. Mais aujourd'hui je suis content.
devoir passer par là. Parce que si je ne serais pas passé par ce chemin, aujourd'hui il n'y aurait pas Kanguka. Aujourd'hui il n'y aurait pas de conférence. Mais il fallait passer par là. Ceux qui ne veulent pas les épreuves, ceux qui ne veulent pas des épreuves dans leur vie, ils sont comme une femme qui a un enfant dans le ventre et il veut voir l'enfant sans douleur. Elle ne veut pas les contractions. Elle ne veut pas souffrir. Elle veut la magie. Il n'y a pas de magie. Il y a des principes de Dieu. Alléluia. Tu vas enfouir l'orange. Tu n'auras jamais le jus sans quoi faire quoi? Il faut d'abord couper et faire quoi? Presser. Comment tu veux le jus sans presser? Tu as l'orange qui est bien coupé. Ouh, je veux le jus. Abracadabra, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vais jeûner et prier pour que ça vienne. Non. Il faut faire quoi? Et ce n'est pas toi qui presses. C'est le propriétaire qui presse. C'est Dieu qui presse. Et quand c'est Dieu qui presse, c'est bien. Je ne dis pas que tu ne pleures pas. Tu pleures parce que ça fait mal. Amen. Dans Deutéronome chapitre 8, quand ils sortaient du désert, Dieu a dit, je vous ai fait traverser, alléluia, 40 ans de désert, et je vous ai nourri de la manne que vous ne connaissiez pas, même vos pères ne connaissaient pas. La Bible dit, je vous ai fait souffrir de la faim pour vous humilier. Il faut écrire ce verset. Deutéronome chapitre 8 verset 2. Pour vous humilier afin de savoir, alléluia, ce qui est dans vos cœurs. Pour voir si vous allez suivre mes ordonnances, mes commandements. Oui ou non, vous allez suivre ça. Alléluia. Il y a certains chrétiens aujourd'hui, que ce soit ici, à la télévision, sur Internet, qui sont au pressoir de Dieu. Quand Dieu t'oppresse, c'est pas intéressant, mais c'est très utile. Amen. C'est bénéfique. Quand Dieu t'oppresse, c'est pour ton bien. Une seule personne dit Alléluia. C'est pour le bien. Amen. C'est la deuxième personne. Les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de pression, de épreuves. Tu veux qu'on parle des jets privés seulement. Amen. Pour avoir la promesse de Dieu, il y a un chemin obligé. C'est le chemin qu'il faut traverser. Amen. Alléluia. Ce sont ces moments difficiles. C'est là où on va tester ton humilité. Quand tu acceptes, quand tu loues Dieu, quand tu le remercies malgré les problèmes. Alléluia. Ça ne marche pas, mais tu loues Dieu quand même. Tu te lèves le matin, ça ne marche pas. Rien ne marche, mais tu ouvres ta bouche. Et tu loues Dieu. Même quand ça ne marche pas, ça veut dire que tu as compris. Un secret. Vous voulez connaître le secret? Quand tu loues Dieu malgré les problèmes, rien ne marche. Rien que de mauvaises nouvelles. Mais tu te lèves le matin, malgré les mauvaises nouvelles, malgré l'échec, malgré la pauvreté, malgré les menaces du propriétaire de la maison. Alléluia. Amen. Tu te lèves quand même. Tu te mets à genoux. Tu dis, tu es Dieu. Amen. Tu es saint. Waouh! Chaque fois que tu dis ça, tu gagnes des points au ciel. Il y a un mouvement évangélique. Il y a un mouvement évangélique. Maintenant que je suis en train de parler, il y a des anges au ciel qui sont en train d'adorer Dieu. Alléluia. Il y a adorer et louer. Il y a adorer et rendre grâce. Amen. Les auditeurs de l'émission Kanguka, je vais plus les pousser dans l'adoration. Plus que l'action de grâce. C'est bien de louer Dieu. C'est bien de remercier Dieu. Mais adorer Dieu, c'est à un autre niveau. C'est quelqu'un qui a compris la grandeur de Dieu. Parce que personne ne peut te stopper. Personne ne peut stopper l'adorateur. Un adorateur ne l'arrête pas. Les dettes n'arrêtent pas l'adorateur. Les mauvaises nouvelles n'arrêtent pas l'adorateur. Parce que quand tu adores Dieu, ce n'est pas par rapport à ce que tu as. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as reçu. Quand tu adores Dieu, alléluia. Oh non, quand tu adores Dieu,
Tu ne dis pas merci pour la voiture. Et c'est bien de remercier Dieu pour la voiture. C'est bien de remercier Dieu pour l'habillement, pour l'enfant, pour le travail. C'est bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que je veux, ne sois pas habitué à louer Dieu quand tu as une bénédiction. Il ne faut pas louer Dieu parce que ça marche. Ne loue pas Dieu parce que les choses marchent comme tu veux. C'est pas ça. Quand tu loues Dieu, ça c'est bien. Mais il faut grandir. Amen. À l'école, il y a l'école primaire. Il y a l'école primaire. Il y a l'école secondaire. Il y a l'université. Mais ne reste pas au primaire toute ta vie. Amen. Parce qu'un adorateur, il est à l'université. Un adorateur, alléluia. Un adorateur, il ne parle pas des habits. Il ne parle pas des cadeaux. Il ne parle pas des contrats. Un adorateur, il fait la fonction des anges au ciel. Les anges au ciel, les séraphins, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas donnés. Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné. Non, qu'est-ce qu'ils disent? Allez dans Ésaïe chapitre 6 pour voir ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, ils disent tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia, le monde entier est rempli de ta gloire. Quand tu parles de sa puissance, tu peux le faire une fois, 2 jours, 3 jours. Les situations se compliquent même. Alléluia. Qui va avoir le secret, mon secret, pour être inarrêtable. Tu veux savoir le secret? Waouh! Quand je me lève le matin, je pense au travail qui sont fait au ciel. Amen. Je pense à tous ces anges qui sont maintenant même. Quand je me lève le matin, je me dis, je suis fatigué, je suis abattu, mais les anges, ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont en train d'adorer Dieu. Et je suis censé faire la même chose. Alléluia. Je suis censé devenir devant Dieu, pas seulement pour ce que je veux, pas seulement pour ce qu'il m'a donné, mais lui dire ce qu'il est. Et quand je parle de ce qu'il est, quand je parle de son nom, de sa puissance, de sa grandeur, de sa bonté, de sa sainteté, tu sais ce qui se passe? Les anges sont interpellés. Ils disent, il y a quelqu'un qui est comme nous sur la terre. Qui est cette personne? Je vais m'approcher de la personne. Si tu veux être visité par les anges, il faut avoir un comportement des anges. Il faut adorer Dieu tout le temps. Peu importe ce que tu traverses. Là, tu attires les anges. C'est pour ça que Psaume 22, verset 3. Certaines versions ont changé, maintenant c'est verset 4. Amen. Mais en anglais, la version originale, c'est le verset 3. Psaume chapitre 22, verset 3, on dit que Dieu siège au milieu des louanges des enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il siège? Pourquoi est-ce qu'il siège? Parce qu'il est créé pour ça. Nous sommes créés pour ça. Nous sommes créés pour l'adorer. Amen. Nous sommes créés pour l'adorer. Quand nous sommes créés pour l'adorer, ce n'est pas Dieu qui est créé, c'est nous qui sommes créés. Dieu n'est pas créé, Dieu n'a pas de commencement. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est l'éternité. Alléluia. Et quand nous faisons ça, on attire la présence angélique. Parce que les anges veulent être avec les adorateurs. Parce qu'ils sont des adorateurs déjà. Ils sont là pour adorer. Amen. Et tu, si tu veux les attirer, adore Dieu. Fais de l'adoration ta vie. Amen. On va retourner sur l'autre texte. C'était le verset 7 où on dit que Paul dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. On ne parle pas de quelle écharde, mais c'est quelque chose, c'était une épreuve. Amen. Verset 7. Et un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. L'ange était là pour l'empêcher de s'enorgueillir. Comment? Amen. Il y a des situations, il y a des bénédictions que quand tu les as aujourd'hui, tu vas être orgueilleux ou orgueilleuse. Oui ou non? Oui. Et parfois, quand tu deviens orgueilleux ou orgueilleuse à cause de la bénédiction, il y a un ange de Satan qui est envoyé pour toi, pour t'empêcher de t'enorgueillir.
C'est pour ça que c'est mieux que toi-même tu cesses de t'enorgueillir. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un ange de Satan. Parce que l'ange de Satan n'est pas agréable. Hein? Il est méchant. Oui, dans Ephésiens 6, verset 12, on dit on n'a pas des esprits méchants. Ephésiens 6, verset 12. Il y a des autorités, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Alors, si Dieu te résiste, c'est pas bon. J'aime conseiller les gens en disant, c'est mieux que tu sois humble. Et il ne faut pas attendre que Dieu t'humilie. Parce que quand Dieu t'humilie, c'est pas agréable. Mais quand toi-même tu es humble, ça marche. Et Dieu est content, c'est une bénédiction. Parce que quand tu es humble, Dieu va t'élever. Quand? Au temps convenable. Alléluia, vous avez suivi. Wow. Le verset 8, pasteur, verset 8. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Combien de fois? Peut-être c'est 3 jours, je ne sais pas, mais 3 fois. Autrement dit, il a prié, il a demandé pour que Dieu le sauve, le délivre, il n'a pas été délivré. La deuxième fois, il n'a pas été délivré. La troisième fois, il n'a pas été délivré. Et heureusement pour lui, il a tiré une leçon. Parfois, j'ai envie Paul. Pourquoi est-ce que je l'envie? Parce que moi, pour comprendre une chose, il fallait peut-être la 30e fois. Pas la 3e fois. Ça ne marchait pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je m'énervais, je me lamentais, j'abandonnais. Et je revenais. Je redoublais de classe tout le temps. Il ne faut pas attendre. Quand ça ne marche pas 3 fois, pose-toi la question, pourquoi ça ne marchait pas? Et si c'était Dieu? Alléluia. Et si c'était Dieu qui fermait la porte pour ton bien? Et si c'était un médicament pour te guérir? Et si c'était une piqûre pour te guérir? Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a conclu? Verset 9. Autrement dit, la première fois et la deuxième fois, Dieu a gardé quoi? Silence. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne t'entend pas. Il t'entend. Il est là. Mais parfois, il garde le silence. Mais comme Paul insistait et Dieu a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia! Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit au début que la grâce de Dieu, c'est quoi? Non seulement la faveur imméritée, mais c'est aussi la puissance de Dieu. Amen. Qui te permet de faire ce que toi tu ne peux pas faire. Quand Paul priait pour la délivrance, il demandait quoi? Il voulait quoi? Il voulait la grâce pour être secouru. Oui ou non? Même toi, quand tu pries pour un problème, tu demandes la grâce de Dieu pour te sortir de ce problème. C'est ça? Alors, après 3 prières, Dieu lui a répondu oui ou non? Non. Oui, c'est sa grâce. Est-ce qu'il a exaucé la volonté de Paul? Même Paul, parfois, c'était non. Si c'était non pour Paul, ça peut être non pour toi aussi. Alléluia. Donc, la réponse de Dieu n'était pas favorable à la demande de Paul. Paul voulait être délivré, que l'ange de Satan parte. Mais l'ange n'est pas parti. Mais la réponse de Dieu, c'est là où c'est la clé. Dieu a dit, ma grâce. Autrement dit, ma puissance. Aïe, aïe, aïe. La puissance que je t'ai donnée, toi, Paul, avec toutes les révélations, la puissance, la grâce que j'ai mise sur toi, te suffit. Autrement dit, tu me demandes plus, Paul. Ce que tu me demandes, je ne peux pas te donner. Parce que selon mon plan, ce que je t'ai donné, ça te suffit. Autrement dit, si ce que je t'ai donné ne chasse pas son démon, donc c'est ça ma volonté. Waouh, ça c'est profond. Ma grâce te suffit. Peut-être que tu traverses des problèmes, alors que la grâce qui est nécessaire n'est pas suffisante pour toi. Là, il faut prier pour que cette grâce vienne dans ta vie. Parce que quand cette grâce vient dans ta vie, ce que le diable a fait sera brisé. Vous ne comprenez pas. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. La parole de Dieu dit, Jésus a dit à ses disciples, et il te dit toi aussi aujourd'hui. Il a dit, je vous ai donné, pas je ne vous donnerai, mais je vous ai donné. En Jésus, nous avons reçu quoi? Le pouvoir. Dites pouvoir. Oh non, avec force. Pouvoir.
Pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Ce qui veut ce pouvoir, dites pouvoir. Pouvoir. Nous avons le pouvoir, pas seulement de sauter les scorpions, pas de sauter les serpents, mais de marcher et d'écraser les serpents. J'aime ce verset. Quand je suis en guerre spirituelle, je le cite à haute voix et je marche. Je dis, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents. Pas à côté des serpents, pas au-dessus des serpents, mais avec mon talon, j'écrase les serpents. Alléluia. Alléluia. De marcher sur le serpent et le scorpion. Ça ne s'arrête pas là. Et sur toute la puissance de Satan. C'est pas fini. Et rien ne vous fera, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire en Jésus. Même si c'est comme si tu as échoué. Comme si tu as échoué. Tout le monde se moque de toi. Ça, ce n'est pas un échec. Amen. Tu n'as pas perdu le combat. Tu as perdu une bataille. Mais le match n'est pas fini. Moi, je me souviens, 15 ans, 20 ans avant, il y a des gens qui se moquaient de moi parce que j'ai eu beaucoup de défaites dans de petites batailles. Mais finalement, la fin du match, j'ai eu la coupe. Il faut confesser la parole. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. Tant que tu respires, quand il y a l'oxygène en toi, quand il y a la foi, quand Jésus est sur le trône, tout va bien. C'est fini. Amen. Avec le premier enseignement. Alléluia. Alléluia. La leçon qu'on a tirée, la mesure de la grâce en toi doit croître. À la fin de l'année, dans 2 mois, n'est pas la même mesure qu'aujourd'hui. L'année prochaine, dans 12 mois, ta mesure doit augmenter. Même quand tu pries chaque matin, sans te lamenter, en louant Dieu, en adorant, malgré les problèmes, il faut être sûr à 100% que tu as gagné quelques millimètres dans la grâce de Dieu. Et chaque fois que tu le fais, il y a des millimètres qui s'augmentent. Et après 6 mois, tu ne peux pas être la même personne. Même si tout le monde te voit que tu es la même personne. Mais tu es différent et différente. Que Jésus vous bénisse. Amen. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.